Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Sunu Presse, à la présentation Aïchatou Pam. Bonjour, la reddition des comptes, la convocation de la Diop et les concertations autour des législatives, entre autres sujets, sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Ainsi démarre la chasse, titre le journal Tribune, revenant sur la reddition des comptes et la convocation de l'ancien directeur de la LONASE et ministre des Sports sous Macky Sall, la Diop. Le journal Le Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une mode d'emploi, parlant des liens entre l'OFNAC et le parquet financier et la convocation de la Diop. Aujourd'hui, parlant de la reddition des comptes, le journal L'Observateur s'intéresse sur les détails de l'audition de l'homme d'affaires Abdoulaye Sylla. Son face-à-face avec la division des investigations criminelles a duré 10 heures et porté sur les lingots d'or estimés à plusieurs milliards de francs CFA. L'avion qui a transporté les lingots d'or, la date de référence, la version de l'homme d'affaires et sa libération à lire dans L'Observateur. Le quotidien Libération traite également cette question et parle d'enquête sur 2700 kilos d'or, un manifeste de vol et un ordre de mission au nom d'Abdoulaye Sylla au cœur de l'enquête. Libéré après l'audition et soupçonné d'être le transporteur, Abdoulaye Sylla rejette tout en bloc et revient sur sa brouille avec Macky durant la même période. Walf Quotidien revient sur les législatives et titre le délit d'initié de Pastef. Le journal aborde également l'obstacle à l'unité de l'opposition entre égaux, double jeu et représentativité. Sud Quotidien s'intéresse également sur les législatives et met à sa une l'État tend la main aux partis, parlant de la concertation autour du processus électoral. Le ministre de l'Intérieur rencontre ce samedi les représentants des partis politiques et coalitions. Rewmi Quotidien revient sur les dépôts des listes de candidatures pour les législatives et met en première page l'opposition à 10 jours chrono et Abdoulaye Mbaye qui dénonce les magouilles de Pastef. Bës Bi Le Jour revient sur l'implantation des pharmacies et vente illégale de médicaments à Touba et titre mode d'emploi des officines quand les pharmaciens tuent leur profession. Le journal parle de plus de 300 dépôts recensés et 80% des médicaments vendus sans visa. Le défaut de conservation, un danger pour la santé. Le quotidien national Le Soleil traite à l'utilisation des monofilaments et met à sa une les filets pêche dans la discorde. Enquête nous dresse un dossier sur les tatouages et piercings et met à sa une génération gravée, parlant des jeunes entre tatouages et piercings. Une tendance en pleine expansion dans les milieux urbains sénégalais, à des pratiques parfois extrêmes avec des piercings dans des zones sensibles. Ce qu'ont dit l'islam et le christianisme à lire dans Enquête. Selon le professeur Aboubacar Aridjata, dermatologue, le produit utilisé pour faire les tatouages peut provoquer un cancer. Rewmi Sport revient sur les infrastructures sportives et la réception en juin prochain du stade Demba Diop. Le journal revient également sur les passes décisives de Sadio Mané avec Al Nassr. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.